Salut à tous, alors finalement j'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle petite chaîne en fait pour mettre pas mal de petites vidéos. Enfin je dis petites vidéos, ça va être des vidéos au final, ça va être beaucoup de discutes comme ça va être beaucoup moins travaillé. Mais en fait c'est des compléments d'informations que j'aurai sur mes vidéos du top 5 que j'ai pas pu mettre à l'intérieur de la vidéo simplement pour éviter les longueurs et qui ne méritent pas un top à eux-mêmes. Donc au final voilà, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du PEG system. Et c'est un truc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour me souvenir des 200 chiffres après la virgule de pi, ce qui n'a rien d'extrêmement impressionnant, mais en gros ça vous permettra d'utiliser le PEG system vous si vous en avez envie, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui on va parler donc du PEG system, savoir un petit peu ce que c'est. Deuxièmement, on va savoir comment se construire un PEG system qui représente les numéros de 00 à 99. Et troisièmement, je vais vous raconter l'histoire de pi, c'est-à-dire l'histoire que je me suis formée dans ma tête pour me souvenir des 200 premiers chiffres de pi. Donc je vais peut-être pas vous parler des 200 chiffres après la virgule parce que c'est une histoire relativement longue, mais au final ça vous permettra, je vous raconterai peut-être les 100 premiers ou les 50 premiers, mais ça vous permettra de bien comprendre comment je fais pour associer toutes ces images ensemble et créer une histoire. Voilà. Donc le PEG system, c'est quoi? C'est le fait d'associer des images à des informations un peu fades, comme des numéros. Voilà, donc les PEG system, ça peut être sur, par exemple, on peut faire un PEG system sur le tableau périodique des éléments, et au final, on associera chaque élément sur ce tableau par une image qui représente quelque chose pour nous. Voilà. Donc c'est ça un PEG system, c'est en fait prendre une information fade, comme un numéro, encore une fois, et l'associer à une image qui au final est beaucoup plus émotionnelle et qui va être beaucoup plus mémorable pour nous. D'accord? Et ça nous permettra de nous souvenir de beaucoup d'éléments, de beaucoup d'informations sans effort. Voilà, littéralement sans effort, honnêtement. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'un PEG system. Si vous voulez aller voir la vidéo sur les mémorisations que j'ai postée aujourd'hui ou hier ou je sais pas exactement quand, si vous voulez aller voir cette vidéo, allez voir, vous allez comprendre un petit peu plus ce que c'est qu'un PEG system si vous n'avez pas capté maintenant. Maintenant, comment on va faire? Parce que j'ai décidé pour la vidéo, j'ai décidé finalement, n'ayant pas d'internet pendant 2 semaines et n'ayant pas grand chose à faire, je me suis dit que j'allais tester cette histoire et au final je me suis fait un PEG system, c'est-à-dire que j'ai associé une image à chaque numéro entre 00 et 99. Et donc je vais vous parler un petit peu de ça, comment j'ai fait et comment vous pouvez faire. Et en fait je m'en suis servi pour simplement me souvenir des 200 chiffres après la virgule de pi, et ça en simplement me créant une histoire avec toutes ces images dans l'ordre. D'accord? Et au final, c'est extrêmement facile à faire, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez fait votre PEG system, c'est ça le plus dur au final, mais c'est pas dur non plus. Donc au final, très rapidement, peut-être demain, vous pourrez savoir les 200 chiffres après la virgule de pi par exemple, si vous en avez envie. Donc voilà exactement comment j'ai fait. Premièrement, on va se faire notre PEG system de 00 à 99. Encore une fois, il y en a qui le font juste avec les 10 premiers chiffres. Il y en a qui le font avec 3 chiffres, c'est-à-dire 001 à 999. Moi, j'ai décidé d'y aller un petit peu au milieu et de faire de 00 à 99. Donc 100 images et c'est déjà pas mal. Ok, donc voilà comment on fait. On va avoir une feuille Excel, je vous conseille de faire ça comme ça, ou alors prenez une feuille et puis en fait vous allez simplement noter 00, 2 points et puis l'image. D'accord? Comme ça vous avez l'image correspondante au numéro. Donc comment vous allez trouver des images correspondantes au numéro? Alors écoutez, il y a plusieurs façons de faire. Premièrement, il y a tout ce qui est personnel. Donc moi par exemple je suis né en 85, donc j'ai mis une poussette qui correspond à l'image 85. Donc comme ça, dès que je pense à 85, je sais que c'est mon année de naissance et donc j'ai représenté ça par une poussette. Donc à chaque fois que je vais voir le numéro 85, pour moi je m'imaginerai une poussette et je l'incorporerai dans mon histoire pour savoir qu'à cet endroit-là, il y a 85, le numéro 85 parce qu'il y a une poussette dans mon histoire. Ok? Et on va faire ça, on va continuer. Donc 85 c'est une poussette parce que c'est mon année de naissance. 26 c'est mon âge quand j'ai eu mon bébé, quand ma copine a accouché, donc j'ai décidé de mettre ça, c'est un accouchement. 92 je me suis pété la jambe, c'était quand j'avais 7 ans, 92. Donc 92 c'est une jambe dans le plâtre. Il y a pas mal de trucs comme ça, voilà, à travers tout mon PEG system, au final il y a pas mal de trucs comme ça. Ensuite, donc ça c'est des chiffres qui veulent dire quelque chose personnellement pour moi. Ensuite, il y a des chiffres qui m'évoquent quelque chose mais qui n'ont rien à voir avec ma vie personnelle. Par exemple, 52 c'est un paquet de cartes parce qu'il y a 52 cartes dans un paquet. Il y avait quoi d'autre? 52 c'est un paquet de cartes.
je sais pas, bon, il y avait d'autres trucs, J'ai utilisé les départements aussi, par exemple 24, pour moi ça m'évoque la Dordogne. La Dordogne, je le représente par un château fort. 93, pour moi ça me fait penser à la Seine-Saint-Denis, je représente ça par Joe Star. Il y avait quoi d'autre? 33, pour moi ça me fait penser à du Bordeaux, je représente ça par des vignes. Donc voilà, j'utilise les départements aussi, par exemple. Tout ce qui m'évoque quelque chose, vraiment, je l'utilise pour le rentrer, pour remplir un maximum de ma grille. D'accord. Ensuite, il y a aussi les ressemblances littéralement avec les ressemblances littéralement avec les objets. Donc 0,8 pour moi m'évoque un bonhomme de neige, donc parce que le 8 il ressemble à un bonhomme de neige. Donc voilà, le 8 représentera un bonhomme de neige. Donc à chaque fois que je vais voir 0,8, je vais penser à un bonhomme de neige. Et à chaque fois dans une histoire il y aura un bonhomme de neige, je sais qu'à cet endroit-là il y a 0,8. D'accord. Donc voilà, on continue comme ça. Ensuite, il y a tous les trucs qui sonnent pareil, des rimes, comme par exemple 03, c'est le cheval de Troie. Pour moi, c'est très clair. J'en avais d'autres comme ça où je l'utilise par la consonance un petit peu du numéro. Ça me fait penser à une image simplement parce que ça ressemble un petit peu pareil. D'accord. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez avoir un certain nombre un certain pourcentage de votre grille déjà rempli. Et moi j'ai pu faire environ 50 chiffres comme ça. Donc environ la moitié de ma grille de 00 à 99 était déjà remplie grâce à ce que les chiffres m'évoquaient. Ok. Donc ensuite, comment on va faire pour remplir les autres chiffres? Parce qu'au final, c'est vrai que si on associe un chiffre avec une image qui ne veut absolument rien dire pour nous, en quoi ça va être en quoi ça va être mémorable, en quoi on va pouvoir se souvenir de ça. Donc voilà comment j'ai fait moi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une histoire avec mes chiffres de 00 à 99 dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre mon image de 00, je l'ai fait interagir avec 01, qui s'est aussi interagi avec 02, puis 03, 04, 05, 06 jusqu'à 99. Et en fait, j'ai une histoire relativement longue avec ces 100 premières images, donc 200 chiffres l'un avec l'autre, mais vu que je l'ai fait par paire, ça fait 100 images. Donc voilà, j'ai mon histoire avec mes 100 images dans l'ordre et au final je sais maintenant où sont placées les images. Par exemple 93 qui est Joe Star, je sais qu'il arrive juste après m'être trouvé la jambe dans le plâtre à l'hôpital. Vous voyez, parce que 92 c'est la jambe dans le plâtre, 93 c'est Joe Star, et donc au final dans mon histoire je me retrouve la jambe dans le plâtre à l'hôpital et qui c'est qui rentre? Joe Star. Voilà. Donc au final on fait ça. On se fait des histoires, on se fait une grande histoire en fait qui se suit avec tous ces chiffres. Ok, donc par exemple moi sur l'histoire des 6 premiers chiffres ou 7 premiers chiffres, ça va être donc je commence à visualiser un chiffre de l'infini et en fait il y a une main qui le prend, qui le jette comme ça et en fait ça fait un petit peu comme cette histoire là de ce jeu un petit peu du cerceau, enfin de l'anneau qu'on essaye de lancer sur un rondin de bois ou quoi. En fait on lance le signe de l'infini qui tombe autour de la bougie, ça fait tomber la bougie brûle une sorte de cadenas en fait qui libère 2 oiseaux d'une cage. Et donc au final j'ai déjà mes 3 premiers chiffres. J'ai le signe de l'infini qui est 00, j'ai la bougie qui est 01 et les deux oiseaux qui est 02. Ensuite ces 2 oiseaux volent sur le cheval de Troie, donc là ils arrivent sur le cheval de Troie construit tout en bois. Et le ventre du cheval de Troie s'ouvre et là il y a Ra qui sort. Ra c'est la divinité égyptienne. Donc Ra sort et il commence à vouloir faire une boule de feu, donc on a un gros zoom, je vois vraiment les scènes en fait et je dézoome pour vraiment me concentrer sur certains éléments de la scène. Donc Ra va faire comme ça une sorte de boule de feu à la Dragon Ball Z et en fait je zoome sur la main, donc je sais que la main c'est numéro 5. Ensuite là il y a une boule de feu qui commence à se faire, mais au final ça se fait pas une boule de feu, ça finit par être un portable, un 3310. 3310 c'est mon image pour 06 et là d'un coup il se fait flinguer son 3310, il se tourne et il voit 007 qui vient juste de shooter son 3310 hors de la main. D'accord? Donc au final voilà c'est ça, on a 01 le signe 00 le signe de l'infini, 01 qui est la bougie, 02 les oiseaux, 03 le cheval de Troie, 04 c'est Ra, 05 c'est la main, 06 c'est le portable, 07 c'est James Bond. Voilà. Et donc au final je continue comme ça toute mon histoire jusqu'à 99. Donc voilà, au final ce qui se passe c'est que maintenant on a une longue histoire en fait qui nous donne tous nos chiffres en ordre. Ok, donc forcément il y aura des chiffres qui vont nous parler un petit peu plus. Par exemple encore une fois je sais pas, 52 pour moi c'est des cartes. D'accord, donc je sais que 52 pour moi c'est des cartes, c'est facile. Donc si jamais je me souviens plus de 48, 49 ou alors de 52, 53, 54, tout ce que j'ai à faire c'est me rappeler quand est-ce que je vois un jeu de cartes dans mon histoire
Et au final, je continue mon histoire à partir du jeu de cartes. Par exemple, si je voulais voir 53, bah écoutez, 52, qu'est-ce qui se passe après que le jeu de cartes arrive? Bah en fait, c'est quelqu'un qui pose une bourse pour pouvoir commencer à jouer aux cartes. D'accord? Donc je sais que 53, c'est une bourse remplie d'or. Voilà. Ensuite, on continue, c'est quelqu'un qui plante un couteau dans la bourse. Donc je sais qu'il y a un couteau en 54. Donc au final, si je me souviens pas des chiffres, je vais aller chercher le chiffre qui est à côté dont je me souviens. Et en fait, je vais soit penser soit rembobiner un petit peu l'histoire pour voir ce qui s'est passé un peu avant, soit continuer l'histoire pour voir quels sont les chiffres qui arrivent après. Et au final, c'est comme ça que je vais pouvoir me souvenir très rapidement des 100 images associées à ces nombres. Ok, donc au final maintenant ce qui va se passer c'est que vous allez avoir 100 images que vous allez pouvoir vous rappeler facilement. Vous pouvez aussi utiliser l'application Ankydroid qui m'a beaucoup aidé au début à un petit peu me souvenir, me rappeler un petit peu de toutes les images que j'ai fait. Ankydroid, je vais vous mettre un lien vers l'application et aussi vers le PEG system que je me suis fait, enfin le système de cartes sur Ankydroid pour me rappeler de mes cartes. Je vous en parle pas vraiment dans cette vidéo non plus. Téléchargez tout le truc, vous allez comprendre. Voilà. Ensuite, voilà. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de pi. Parce qu'au final, maintenant, quand je vois une grande série de chiffres et quand je commence à essayer de les lire, bah en fait, c'est comme si je lisais un bouquin maintenant. Donc, je regarde une grande série de chiffres, c'est comme si je lisais un bouquin. C'est un bouquin con et complètement bizarre, je vous l'accorde, mais c'est une histoire qui se suit. Et donc, en fait, c'est comme ça que je peux me rappeler de pi. Donc, au final, voilà ce que j'ai fait. Je vais vous raconter les 50 ou 100 premiers, je m'arrêterai un moment. Je sais pas exactement, je les compte pas les chiffres. Je sais exactement comment, enfin lequel est le suivant. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est me faire une histoire avec pi, en faisant interagir les symboles utilisés pour, correspondant aux chiffres qui sont les chiffres de pi. D'accord? Donc voilà, le 14 pour moi c'est un fusil avec une fleur dedans. Donc je sais qu'on commence avec 14, donc c'est 3 points, et là je commence à me souvenir. Je sais que c'est 3 points 14, 15, mais bon, voilà. Donc 3 points 14. Donc 14 c'est la fleur au fusil, ce qui représente le début de la Première Guerre mondiale, 14-18. Donc 14 pour moi m'évoque la fleur au fusil. Donc je vois dans une petite maison un fusil avec une fleur dessus. Ensuite, il y a quelqu'un qui plante un savon comme ça dessus. On voit qu'une main qui écrase un savon sur le fusil. Le fusil qui vacille, qui tombe sur une jambe en plâtre. Le champ recule un petit peu et on n'a même pas le temps de voir à qui appartient cette jambe dans le plâtre. Il y a un taureau qui passe devant, qui est suivi par un T-Rex. Le taureau se fait poursuivre par le T-Rex. Et là, en fait, le taureau a tellement peur qu'il défonce le mur et le mur s'effondre. Il défonce le mur de la maison, suivi par le T-Rex. Et en fait, il va s'éclater dans un lac qui est juste à côté de la maison. Il s'éclate dans le lac et là, juste à côté du lac, il y a Calvin et Hobbes qui regardent la scène et qui se disent mais c'est complètement ouf. Et là, alors qu'ils regardent la scène, le lac se gèle et devient une sorte d'énorme plaque de verglas. Alors là, on revient sur Calvin et Hobbes qui sortent une sorte de portable, mais c'est on dirait un vieux portable en pierre, en fait, un vieux portable égyptien. Ils essayent d'appeler et ils réalisent que ça marche pas. Donc ils lancent le portable, enfin ils lancent le bout de caillou qui ressemble à un portable finalement. Ils lancent ça. Et ça va rebondir sur le ventre d'une femme enceinte qui accouche immédiatement et qui fait rebondir ce vieux bout de caillou qui ressemble à un portable sur un bateau. Une fois sur le bateau, là on peut voir le bateau qui continue sur la mer et là encore une fois la mer se glace, ça fait une énorme plaque de verglas. Et on retrouve Calvin et Hobbes sur le pont de ce bateau. Ensuite, à partir de là, Calvin et Hobbes claquent dans leurs doigts et on arrive sur une sorte de lac. Donc il y a le bateau sur le lac et sur le bord de ce lac-là, il y a 50 Cent en train de manger des carottes. Et à côté de 50 Cent, il y a un chasseur et à côté de ce chasseur, il y a une vieille qui tient une bougie. Et la vieille, elle tient la bougie, puis en fait, elle s'aide de sa bougie pour s'allumer un pétard. Et puis elle fume son pétard et puis elle se jette sur le chasseur et ils commencent à faire un 69 ensemble. Donc encore une fois c'est crade, c'est bizarre, c'est chelou, c'est normal, c'est comme ça que c'est plus mémorable. Et au final encore une fois vous pouvez retrouver ça c'est mon histoire de pi encore une fois, donc bref je continue. Il commence à faire un 69 et là 50 Cent qui était à côté il va prendre un casque allemand, il va le mettre sur la tête du chasseur, il va faire t'en fais pas, elle kiffe bien ça. Et là il y a Joey Starr qui arrive et Joey Starr il a une petite tour Eiffel en ferraille qui va flanquer dans le cul de la vieille. Et il va dire ouais, vas-y c'est parti. Puis là d'un coup il y a comment ça s'appelle, c'est quoi, c'est Abraham avec les tables, non c'est pas Abraham, c'est quoi ça, je me rappelle plus, enfin bon, bref, il y a le mec qui arrive qui descend du mont Sinaï avec la tablette des 10 commandements et là genre non c'est dégueulasse, faut que ça s'arrête machin, tu vois.
Et au final, toute la scène disparaît et au final, il est juste comme ça, en tenant sa plaque, dans une sorte d'énorme pièce blanche. Donc il a disparu, la scène a disparu. On se retrouve qu'avec lui, avec sa tablette des 10 commandements dans la main. Et en fait, il la pose, il commence à avancer. Il y a un sundae au caramel, il va commencer à bouffer. Il pose son sundae, il finit son sundae. Il y a un verre de vin, il continue à marcher, il boit son vin. Et là, finalement, il arrive devant son parachute qui va commencer à plier. Et alors, il replie son parachute et sous le parachute, on voit une cagette d'œufs. Et à ce moment-là, en fait, on apparaît juste sur les pieds du sphinx. Donc il y a ce mec là qui était en train de plier son parachute qui s'envole dans le vent, la cagette d'œufs on s'en fout, qui commence à se faire ensabler, et lui il est devant le sphinx comme ça, et là il y a une porte qui sort un petit peu du sable. Et donc il passe cette porte, et derrière cette porte il y a qui? Il y a Jim Carrey. Et donc là il est un peu surpris, il se tourne, et à qui il y a 007 qui est là et qui lui tire une balle, qui le bute. Donc il est mort, et en fait de l'ombre il y a quelqu'un d'autre qui sort, c'est un basque en tenue des fêtes, et qui va sortir un téléphone, excusez-moi, sortir un téléphone et commencer à appeler son pote pour pouvoir aller aux fêtes. Il dit ouais allez, finis ces conneries, on va aux fêtes. Et au final il prend son téléphone, il bouffe des carottes, et puis il a tellement des carottes plein la bouche que l'autre il comprend rien de ce qui se passe. Mais quand même ils envoient quelqu'un. Ils sortent du sphinx par la même porte, et au final il y a un avion qui atterrit, et vu que c'est une petite piste, au final ils utilisent une sorte ils utilisent une sorte de parachute mais en forme de bonhomme de neige pour ralentir l'avion. Donc 08 le bonhomme de neige, donc qui ralentit l'avion. Et là, ça fait tellement kiffer tout le monde qu'il y a des feux d'artifice. Donc ensuite, ils ouvrent l'avion, et en fait, en rentrant dans l'avion, on a trop l'impression que c'est une maison. Ça donne l'impression d'être une maison. Donc ils sont dans la maison, il y a même eu un bol de carottes, vu que le basque il adore. Et donc le basque il dit bon c'est cool, ils m'ont envoyé un avion, on est dans la maison maintenant. Enfin ça ressemble vraiment à une maison. Ils ont même pensé à me rajouter un bol de carottes, c'est super. Et là au final je tourne par rapport aux carottes, et puis je regarde un petit peu ce qu'il y a sur les étagères. Sur les étagères je vois une petite représentation d'un cheval de Troie. Ensuite une sorte de globe comme ça avec un flocon de neige à l'intérieur. Vous savez, un globe de neige comme ça qu'on secoue. Ensuite à côté je vois un petit sapin de Noël. Et à côté une crèche avec le petit Jésus à l'intérieur, et juste à côté il y a une sorte de permis de conduire. Donc là il y a quelqu'un qui prend le permis de conduire et qui commence à parler au basque. Ah c'est marrant la tête que t'as sur ton permis de conduire. Et le basque en fait il avait chopé une sorte de ballon d'hélium en forme de cœur, et puis il l'avait respiré, et puis il commence à dire des conneries comme ça. Et là il reprend son téléphone pour appeler un pote en lui parlant en hélium comme ça, avec sa voix en hélium, et finalement on raccroche, et avec toujours cette voix d'hélium va dire bon on arrive sur un lac. Et donc voilà, et finalement l'avion atterrit sur un lac. Donc vous voyez un petit peu ce que j'ai fait, c'est complètement con. C'est vrai que pour vous peut-être ça représente pas énormément de trucs, c'est beaucoup de visualisation de ma part. Et au final, en gros ça c'était l'histoire de je sais plus je sais plus 30, 40, 50 premiers chiffres, va savoir peut-être 100 même, je sais pas exactement combien de numéros je vous ai sorti là, mais l'histoire continue jusqu'à 200. Et vous voyez en fait comment j'ai utilisé tous les symboles, toutes ces images qui sont dans mon PEG system pour pouvoir me créer une histoire complètement farfelue pour pouvoir me souvenir de Pi. Et c'est comme ça que je m'en suis souvenu, c'est comme ça que je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me souviens pas du tout des chiffres, au final je me souviens simplement de l'histoire que je redécode à chaque fois. Donc je redécode l'histoire, je me souviens de l'histoire, pour moi l'histoire est claire, visuelle, émotionnelle, et au final je la redécode, je me la redis, et au final je redécode tous les chiffres que je retrouve dans mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai pu me souvenir des 200 chiffres après la virgule de Pi, et que je suis sûr que je pourrais m'en souvenir beaucoup plus si j'avais envie de chercher. Et c'est comme ça que vous pouvez le faire. Et finalement voilà, c'était l'histoire de Pi. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'est un peu long, mais au final voilà, encore une fois cette chaîne servira un petit peu à ça, à moi rentrer un peu dans les détails si je le souhaite. Ça va être beaucoup plus conversationnel comme ça, et voilà.